Bonjour à tous. Maintenant que vous avez terminé les pages 32 et 33 de votre fichier de mathématiques, et je vous en félicite parce que c'était un sacré travail, je vais avec vous faire la page 34 et 35 qui correspond à la même chose que les pages d'avant. Alors attention, pour faire ce travail, vous allez avoir besoin de votre crayon de papier, de votre gomme. Préparez bien votre matériel. Pensez bien à mettre pause sur la vidéo à chaque fois que vous êtes en train de faire un travail, parce que moi, bien sûr, je parle plus vite que vous ne travaillez. C'est logique. Allez, attention, c'est parti. Nous allons commencer par l'activité Cherchons de la page 34. Alors c'est parti pour la lecture. Après la fête de l'école, les enfants qui ont tenu les stands tombola et bonbons comptent leur argent. Voici ce qu'ils ont. Donc là, on prend le temps de bien regarder l'image et de bien comprendre cette histoire. Nous avons un petit garçon et une petite fille. Alors si on lit tout en bas, on sait qu'il s'agit de Rémi et de Jade. Voilà. Donc Rémi a tenu le stand de tombola, Jade a tenu le stand de bonbons et ils ont gagné de l'argent. L'argent qu'ils ont gagné, ils l'ont posé sur leur table et il va falloir que l'on compte cet argent. Si tu veux, tu peux essayer de compter l'argent de Rémi, puis l'argent de Jade. Tu sais le faire. Le problème pour Rémi, c'est qu'il y a beaucoup de pièces de 1 euro et que ça risque d'être long. Le problème pour Jade, c'est à peu près la même chose. Il y a beaucoup de pièces de 1 euro. Donc, ce que l'on te propose en dessous, c'est de faire des échanges. Ils vont échanger des pièces contre des billets. C'est ce que nous allons faire aussi. On va s'occuper de Rémi en premier et nous allons échanger les pièces de 1 euro contre des billets de 10 euros. Il faut donc que tu prennes ton crayon de papier, que tu entoures un paquet de 10 euros. Voilà, comme ceci, j'ai entouré 10 euros. Et que tu fasses pareil jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. Voilà, si tu as fait comme moi, tu te retrouves avec 3 paquets de 10 euros et 2 petites pièces toutes seules. Je vais te demander maintenant de relier les paquets de 10 aux nouveaux billets qui sont apparus sur la table de Rémi. Comme ceci, un paquet de 10 pièces et s'est transformé en un billet de 10 euros. Et encore un paquet de 10 pièces s'est transformé en un billet de 10 euros. Et ceci 3 fois. On a fini le travail pour Rémi. À toi de faire la même chose pour Jade. Voilà ce que ça doit donner quand tu as fini de faire tes paquets de 10. Jade a donc 2 paquets de 10 euros qu'elle peut échanger contre 2 billets de 10 euros. On en arrive donc à la question, enfin à la fin de l'activité. Rémi pense que Jade peut encore faire un échange. Qu'est-ce que tu en penses? Jade peut-elle encore faire un échange? Et si oui, qu'est-ce qu'elle peut encore échanger sur sa table? Réfléchis bien. Mets pause et réfléchis avant que je te donne la réponse. Regarde, Jade a 10 billets de 10 euros. Elle peut donc l'échanger contre quelque chose. Mais contre quoi est-ce qu'on peut échanger 10 billets de 10 euros, à ton avis? Eh oui, contre un billet de 100 euros. 10 billets de 10 euros,
c'est pareil que un billet de 100 euros. Voilà ce que tu peux rajouter sur ton cahier. Entoure les 10 billets de 10 et transforme-les en billets de 100. Voilà ce qu'on doit retenir aujourd'hui. Une dizaine. C'est un paquet de 10, c'est aussi un billet de 10 euros. Et c'est pareil que 10 unités. C'est pareil que 10 pièces de 1. On dit une dizaine égale 10 unités. Une centaine, c'est-à-dire un billet de 100. C'est pareil que 100 unités, 100 pièces de 1 euro. On dit que une centaine est égale à 100 unités. Mais une centaine, c'est aussi égal à 10 dizaines. Un billet de 100, c'est pareil que 10 billets de 10. Tu l'as vu aussi dans la page d'avant. Tu as entouré plusieurs fois des paquets de 10 et quand tu en avais 10, ça te faisait une centaine. On dit que une centaine est égale à 10 dizaines. Par exemple, 153, c'est une centaine, 5 dizaines et 3 unités. Ça, c'est le plus facile. Mais c'est aussi 100 plus 50 plus 3. Une centaine, 5 dizaines et 3 unités. Voici plusieurs façons de décomposer le nombre 153. Maintenant, nous allons essayer de faire l'exercice 1 ensemble. Voici la consigne. Échange les billets de 10 euros contre des billets de 100 euros, comme on vient de faire pour Jade. Et écris le total. Attention, il faut se repérer dans le tableau. Allons dans l'ordre. Première ligne, on s'occupe du stand maquillage. On ne s'occupe pas pour l'instant de la ligne d'en dessous. Si elle te gêne, tu peux la cacher avec une feuille. Voilà, tu vois, moi j'ai caché la ligne d'en dessous pour que mes yeux restent concentrés sur la bonne ligne, celle dont je m'occupe. Au stand maquillage, voici tout l'argent qui a été récolté. Il va donc falloir échanger tous ces billets, si c'est possible, contre des billets de 100 euros, comme on nous le demande. Est-ce que tu peux entourer les billets qu'il faut échanger contre un billet de 100 euros? Souviens-toi de ce que l'on a fait avec Jade tout à l'heure. Combien doit-on entourer de billets de 10 euros pour faire un paquet de 100? Réfléchis bien. Bravo, tu te souviens qu'il faut entourer 10 billets de 10 euros pour faire un billet de 100. Je te laisse l'entourer à ton tour. Et on n'a pas fini. À côté, il y a des cases à remplir. Sur les petits traits, on nous demande d'écrire quelque chose. Alors, maintenant qu'on a entouré, on va pouvoir faire les échanges. Après les échanges, combien est-ce qu'on va avoir de billets de 100 euros? Et combien va-t-il rester de billets de 10 euros? Mets pause et réfléchis à la question. Ok, super. On a maintenant un billet de 100 euros et il nous reste 2 billets de 10 euros tout seuls qu'on ne peut pas échanger. Attention, c'est pas terminé. Combien ça va faire au total en euros? Combien de sous ça fait en tout? Combien d'argent ça fait en tout? Un billet de 100 euros plus 2 billets de 10 euros. Mets pause et cherche la réponse. Bravo, tu as trouvé? Ça fait 120 euros. 100 plus 10 plus 10. 120 euros. Attention, il va falloir que tu essayes maintenant de faire tout seul la ligne d'en dessous. Je te laisse chercher. Tu mets pause et ensuite je te montre la réponse. Ça y est, tu as entouré le paquet de 100. Tu as rempli les cases.
Je te félicite. Si tu as trouvé 100 €, c'est que tu as la bonne réponse. Bravo. Sinon, c'est pas grave, il nous reste d'autres exercices pour mieux comprendre si tu n'as pas encore tout bien compris. On continue sur la page suivante. Là encore, je te conseille d'utiliser un cache pour faciliter le travail de tes yeux et te concentrer sur la première ligne. C'est la même chose que ce que l'on vient de faire, mais il n'y a plus les dessins. À la place, il y a des écritures. Voici ce qu'il y a sur la table avant les échanges. 5 billets de 10 € et 17 pièces de 1 €. Si ça peut t'aider, on te propose de faire le dessin. Je pense que pour la première ligne, ça peut être intéressant que tu fasses le dessin. Prends ton temps, n'écris pas trop gros, et dessine les 5 billets de 10 € et les 17 pièces de 1 €. Prends ton temps et mets pause. Ça y est? Attention, voici à quoi doit ressembler ton dessin. Je te conseille de bien ranger tes pièces. Tu vois, moi j'ai déjà mis ma ligne de pièces de 1 € par groupe de 10 parce que je sais que ça va m'aider après. Alors justement, on va maintenant devoir faire des échanges comme tout à l'heure. Dans mon dessin, qu'est-ce que je peux échanger? Réfléchis et entoure ce que l'on peut échanger. Mets pause et je te reprends après. Très bien, il n'y a qu'un seul échange que l'on peut faire avec ce dessin. Un paquet de 10 pièces de 1 €. Maintenant, remplis les 2 cases avec la nouvelle disposition, avec les nouveaux billets. Voilà ce que tu dois trouver. 0 billet de 100 € car on n'a pas assez de billets de 10 € pour échanger avec un billet de 100. Il nous en faudrait 10 des billets. Nous n'en avons pas 10. Nous avions 5 billets de 10 €. Et grâce aux 10 pièces de 1 € qu'on a entourées, on a un nouveau billet de 10 €. Donc nous avons maintenant 6 billets de 10 € et 7 pièces toutes seules. Ça nous fait donc 67 €. Voilà, je te laisse corriger ou t'applaudir si tu as tout réussi tout seul. Bravo. Je voudrais maintenant que tu mettes pause et que tu essayes de faire tout seul ou toute seule la ligne suivante et toutes les autres. Quand tu remettras la vidéo en lecture, je te montrerai toutes les réponses. Alors attention, pas de triche. Prends le temps de faire les exercices suivants. Alors, on va maintenant regarder les résultats. Attention, pas de triche, hein. Tu regardes une fois que tu as fini le travail. Voici donc la deuxième ligne. Il fallait donc dessiner les 14 billets de 10, les 3 pièces de 1 €. J'entoure 10 billets de 10. Ça me fait donc un billet de 100. Il me reste 4 billets de 10 et 3 pièces de 1 €. 143 €. On revient. Voilà. J'ai entouré 10 billets de 10. Ça me fait un billet de 100. Il me reste 4 billets de 10 et 3 pièces toutes seules. 143 €. Tu corriges si tu as fait une erreur. Tu te félicites si tu as tout bon. La ligne suivante. Il fallait dessiner un billet de 100 €, 15 pièces de 1 €. Alors tu vois, moi je les ai rangés déjà par 10. J'entoure mes 10 pièces de 1 €. Ça me fait un billet de 100, un billet de 10, 5 pièces de 1 €. 115 €. Tu peux corriger ou t'applaudir si tu as tout bon. Dernière ligne, avec un petit piège celle-ci. On dessine les 8 billets de 10 et les 23 pièces de 1 €.
Et regarde ce qu'il se passe. Hop, mes 10 pièces de 1 euro, je les entoure. Encore un groupe de 10 pièces de 1 euro. Hop. Attention. Hop, ici, ça me fait un billet de 10. Ici, ça me fait un billet de 10. Et comme j'en avais déjà 8, des billets de 10, j'ai entouré le grand groupe qui est là pour montrer que j'ai un billet de 100. Attention, là, il y avait un petit piège. Un billet de 100, 0 billet de 10, puisque je les ai échangés. 3 pièces de 1 euro. Je me retrouve avec 103 euros. Celui-ci était un petit peu plus compliqué. Bravo si tu as eu tout bon. Et ne t'inquiète pas, si tu as eu des petites erreurs, c'est normal. On est en train d'apprendre. Allez, on continue le troisième exercice. On va utiliser ce que l'on a vu dans la leçon tout à l'heure. Donc juste la page d'à côté. Hein, d'accord? Apprendre à décomposer les nombres en centaines, dizaines et unités. Alors là, il va juste falloir bien se concentrer sur ce qu'il y a d'écrit. Si je fais donc, déjà je vais lire la consigne, écris les nombres correspondants. Donc nous, on va écrire des nombres. Là, ils ont été décomposés. 9 dizaines et 3 unités. Je vous rappelle que ceux qui sont un petit peu perdus, quand j'entends le mot dizaine, je pense à paquets de 10 ou à des billets de 10. 9. On continue avec l'exercice 3. Donc, on va se servir des mots dizaines, unités et centaines dont on a parlé tout à l'heure dans la leçon qui se trouve là. Donc ça revient au même, juste il va falloir transformer le mot dizaine, unité, centaine en paquet de 100 ou en billet de 100, paquet de 10 et pièces de 1, comme on vient de faire là-haut. Alors attention, on fait ensemble les 3 premiers. Après, je vous laisse faire les autres exercices tout seul. Voilà. Alors, pour le A, je me retrouve avec 9 dizaines, on peut dire 9 paquets de 10, 9 billets de 10 et 3 unités, 3 pièces de 1 par exemple. Si tu as besoin, tu dessines, bien sûr, d'accord? Tu peux dessiner tes 9 billets de 10 et tes 3 pièces de 1. 9 billets de 10, ça veut dire 90 euros, plus 3 pièces de 1, ça veut dire 3 euros. J'ai donc 93. Alors là, c'est plus des euros, hein, mais j'ai 93 à écrire sur mon fichier de notes. On démarre maintenant l'exercice 3. On nous demande d'écrire les nombres qui correspondent à cette décomposition. C'est la même chose qu'on a fait là-haut, sauf qu'au lieu de billets, on se retrouve avec le mot dizaine et le mot unité. 9 dizaines et 3 unités, c'est pareil que 9 billets de 10 et 3 pièces de 1. Si tu as besoin, tu dessines et ensuite tu comptes combien ça fait. Très bien, normalement on trouve donc 93. Nombre suivant, attention, là il y a un piège, 4 dizaines, à ne pas confondre avec 4 unités, d'accord? 4 dizaines, c'est 4 paquets de 10, c'est 4 billets de 10. Alors réfléchis combien ça fait 4 billets de 10 et écris la réponse. C'est bon? Tu as trouvé? Ça fait donc 40. Bravo, 4 billets de 10 égale 40 euros. Attention, là cette fois-ci on a 3 données. Une centaine, 2 dizaines et 7 unités. C'est comme si on avait un billet de 100, 2 billets de 10, 7 pièces de 1. Si tu as besoin, tu les dessines, tu mets pause et ensuite tu écris la réponse. Il fallait donc trouver 127. Je t'ai aidé à faire les 3 premiers. À toi de faire maintenant les 6 suivants. Attention, il va y avoir des pièges. Ne te trompe pas entre les unités et les dizaines. Réfléchis bien. Tu mets pause sur la vidéo et quand tu as trouvé toutes les réponses, tu remets lecture et je te montrerai les bonnes réponses.
Voilà, tu es prêt? Voilà donc les réponses qu'il fallait trouver. Une centaine, 8 unités, 108. Une centaine, 3 dizaines, 130. 13 dizaines, 130. Une centaine, 5 dizaines, 3 unités, 153. 12 dizaines, 120. Une centaine, 7 unités, 107. Si tu as eu des erreurs, essaye de dessiner les billets pour voir pourquoi tu t'es trompé. Si tu ne comprends toujours pas, envoie-moi un message et je t'expliquerai. On termine avec un petit problème. Jade a une centaine de timbres d'Amérique. Une centaine égale un paquet de 100. Et 24 timbres d'Afrique. Rémi a 9 dizaines de timbres d'Europe. 9 dizaines égale 9 paquets de 10. Et une centaine de timbres d'Asie. Et 9 timbres d'Océanie. Nabil a 14 dizaines de timbres d'Europe. 14 dizaines, c'est donc 14 paquets de 10. Lisa a une centaine de timbres d'Afrique et 8 dizaines de timbres d'Océanie. Tu le sais, c'est marqué là. C'est un problème. Et donc, pour résoudre un problème, on utilise le dessin pour être sûr de ne pas se tromper. Je voudrais donc que tu prennes ton cahier de brouillon ou une feuille et que tu dessines les timbres de Jade, les timbres de Rémi et les timbres de Nabil en utilisant les paquets de 10, les paquets de 100 et les timbres tout seuls. Tu mets pause sur la vidéo et quand tu remettras lecture, je te montrerai mon dessin. Voilà, tu es prêt? Je te montre mon dessin. Jade a donc une centaine de timbres. J'ai dessiné un paquet de 100. De timbres d'Amérique. 24 timbres d'Afrique. J'ai dessiné les 24 et j'ai entouré les paquets de 10 pour m'aider dans mon calcul. Rémi a 9 dizaines de timbres. J'ai dessiné mes 9 paquets de 10. Une centaine de timbres d'Asie. J'ai dessiné mon paquet de 100. Et 9 timbres d'Océanie. J'ai dessiné mes 9 timbres. Nabil a 14 dizaines de timbres d'Europe. J'ai donc dessiné les 14 paquets de 10 et j'ai échangé mes 10 paquets de 10 contre un paquet de 100. Pour faciliter mon calcul, il me reste 4 paquets de 10 tout seul. Lisa a un paquet de 100, une centaine de timbres d'Afrique et 8 dizaines de timbres d'Océanie, 8 paquets de 10. Voilà à quoi doit à peu près ressembler ton dessin. Maintenant, c'est pas fini, il faut écrire combien ça fait de timbres en tout. Puisqu'ici, on nous demande combien Jade a-t-elle de timbres, combien Rémi a-t-il de timbres, combien Nabil a-t-il de timbres en tout, et Lisa a-t-elle presque 90 ou presque 190, donc de toute façon, il faut qu'on compte le nombre de timbres de Lisa. Je te laisse compter, tu mets pause, et ensuite, tu remets lecture pour voir combien ça fait de timbres en tout. C'est bon? Tu es prêt? Alors voilà. Jade avait une centaine. Je l'ai donc écrit ici. Hop. Je me remets comme ça. Une centaine, 2 dizaines et 4 unités. Ça fait donc 124 timbres. Rémi avait une centaine, 9 dizaines et 9 unités. Ça fait donc 199 timbres. Nabil a donc une centaine que j'ai mis là-haut. J'ai fait l'échange tout à l'heure. Et 4 dizaines. Attention, ça fait donc 140, puisque 4 dizaines, c'est 4 paquets de 10. C'est 40. Et enfin, Lisa a une centaine et 8 dizaines. 180 timbres. Je te laisse l'écrire dans ton fichier. Voici donc les réponses aux questions.
Jade a 124 timbres, Rémi a 199 timbres, Nabil a 140 timbres, Lisa en a presque 190 puisqu'elle en a 180. À toi de trouver maintenant qui a le plus de timbres et qui en a le moins. Je te laisse mettre pause sur la vidéo et ensuite, quand tu as répondu, tu peux remettre lecture. Attention, tu es prêt? Prête? Voici les réponses. C'est Rémi qui a le plus de timbres et Jade qui en a le moins. Bravo, tu as fait du bon travail. Tu peux être fier de toi. C'est terminé pour aujourd'hui.